L'île de Sein, oui, c'est un vaste programme, comme on aurait dit. C'est un vaste programme, cette île de Sein que vous apercevez fort bien d'ailleurs, de la pointe du Raz. On a toujours l'impression d'ailleurs qu'elle va être recouverte par la mer. Et quand je dis qu'on a l'impression, c'est qu'elle a déjà été recouverte par la mer. Elle a été recouverte par la mer au moins 6 fois. Mais la dernière fois, c'était très loin. On a le droit de ne pas s'en souvenir, puisque c'était en 1924. Donc c'est très loin. Alors, il faut tout de suite passer à 1939-1940. Et là, c'est une situation quand même très très particulière. Et tout de suite, il y a une image qui vient, c'est que 39-40, la France était en plein désarroi. La France était pratiquement battue même, puisque Pétain avait demandé l'armistice. Et les élites, certaines élites, se précipitaient à Vichy pour faire allégeance au maréchal. Et à côté de ça, vous aviez cette île de rien qui se battait pour défendre la France. C'est quand même particulièrement étonnant. Et ce qui avait séduit également le général de Gaulle. Alors en 1940, l'île de Sein vivait de la pêche. Il y avait plusieurs navires de pêche. Et puis, les femmes, souvent, allaient chercher le goémon, on en faisait de la soude. C'était une vie tout à fait normale, tout à fait tranquille. Et on était loin de la guerre, pratiquement. Mais il y avait tout de même quelques éléments négatifs. On avait vu des Stukas qui étaient en train de bombarder un cargo venu de Brest et qui descendait vers le sud. Ça a commencé à mettre de l'émoi. Et puis, il y avait encore à Brest, on voyait des fumées apparaître. C'était la ville, c'était pas totalement la ville qui brûlait, mais c'était une petite partie. C'était des dépôts, donc, courrier aussi. Et son port d'attache, bien sûr, c'était l'île de Sein, mais c'était Audierne également. Il faisait la liaison entre les deux. C'était un bateau qui s'appelait l'Arzénite. Il était solide. Je dirais même qu'il était très solide parce qu'il avait été réalisé au chantier Quai-Redrin à Camaret. Et un Indien avait décidé qu'il fallait le faire davantage fort, avec des structures quand même qui pouvaient rivaliser avec ces vagues du raz de Sein, etc. Il fallait quand même faire un bateau prêt à toute épreuve et pouvant affronter toutes les épreuves de la mer. Ce monsieur s'appelait Félix Tanguy et il avait réalisé tout de même un beau et bon bateau. Et donc Jean-Marie Menoux de l'île de Sein faisait le transport, assurait donc la direction du bateau. Et en 1940, donc, il va et vient. Et à un moment, c'était même le 18 juin. 18 juin, à l'île de Sein, il ne s'était rien passé. Et il était allé à Audierne. Et à Audierne, il est là, et il se trouve interpellé par des gamins. Enfin, des gamins, on peut dire presque des gamins, parce qu'ils allaient de 17 à 23 ans. C'était des gars d'Audierne, d'Esquibien, donc localité tout à côté. Il vient aussi de Conformella, ils venaient pratiquement tous du Cap Sizun. Et ces jeunes, il y avait Jacques Le Gall en tête de ce groupe. Et ils sont venus voir Jean-Marie Menoux, parce que d'abord ces jeunes ne savaient pas trop que faire. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on veut se battre, etc. On voudrait aller en Angleterre. Oui, déjà, le 18 juin, alors que rien n'était fait, rien n'avait transpiré sur l'île comme à Audierne. On voudrait aller en Angleterre, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors, dans le groupe, des voix s'élèvent en disant, tiens, on va demander à Jean-Marie qu'il nous amène à l'île de Sein, et puis on gagnera Ouessant, et puis on gagnera également Brest. Et là, on pourra partir pour l'Angleterre. C'est ce qu'ils font. Jean-Marie, toujours d'aplomb, dit, moi les gars, je vous prends avec moi. Mais ce qu'ils n'avaient pas calculé, c'est que l'administration militaire et maritime
lui demandait de prendre 70 soldats. Il y avait là beaucoup d'Alpins qui étaient là, il y avait un légionnaire, le télégramme de Brest qui était tout simplement le courrier de Brest. Et il faut dire qu'il y avait aussi la radio. Mais la radio était quand même assez embryonnaire pour eux, pour les Sénans, parce qu'il y avait un poste qui existait au phare, qui est plus loin sur la pointe, là, un peu en dehors du village. Et c'était Henri Thomas qui était le gardien, le maître des phares, qui avait ce poste-là. C'était un poste à accu, difficilement transportable. Et puis, il y avait 3 autres postes encore dans le bourg même, dont un à l'hôtel de l'Océan. Et puis, là, il fallait... on écoutait de manière très embryonnaire aussi les informations, mais la situation n'était pas à écouter les informations. Il y avait un maire, Louis Dilcher, tout le monde s'appelle Dilcher à l'île de Saint, n'est-ce pas, monsieur le maire, ou Cuyandre, ou Cantet, ou Portsmouguer, on retrouve ces noms-là. Et il fallait vraiment du courage pour Louis Dilcher, mais il en avait. Et c'était un ancien combattant de la guerre de 14, médaillé militaire. Il y avait également le recteur. Alors, le recteur, l'abbé Louis Guillerme, était là depuis 2 ans. C'était un personnage venu du pays du Léon, de l'Andivisio exactement. Il avait été curé à Quimperlé, à Riac-sur-Bellon, et là, il était à l'île de Saint. C'était un personnage courageux, totalement atypique et très grand patriote. Alors il était là, dès qu'il avait appris que ça bougeait un petit peu, qu'il y avait des Allemands ici et là, oh là là, il avait dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on aille de l'avant, etc. Et donc il insufflait de l'élan comme ça aux jeunes et aux plus anciens qui étaient là, dans cette île de Saint, qui restait un peu repliée sur elle-même. Et ça se passe un jour. Alors, je voudrais auparavant vous donner la direction de l'Art Zénith, parce que l'Art Zénith, donc qui avait pris ses militaires, qui avait pris ses jeunes du Cap Sizun, eh bien, ils sont arrivés. Non. Seuls les militaires ont été réembarqués à l'île de Saint pour aller sur Brest. Les jeunes, eh bien, il fallait trouver quelque chose. Alors le maire et le recteur ont trouvé le Véleda, qui était un bon bateau, aussi un bon bateau de pêche. Ils ont réarmé le Véleda, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y avait des bateaux à l'île de Saint, mais il y avait beaucoup de personnages, beaucoup d'hommes qui avaient été rappelés pour la guerre. Alors donc il fallait trouver des patrons. Et le Véleda arme, et donc on emmène ces jeunes du Cap Sizun. Là, il y a eu de très gros problèmes, parce que pas de très gros problèmes avec les militaires. Ils sont arrivés à Ouessant, et Menou a reçu l'ordre de continuer sur Brest. Et il a dit, mais moi, il faut que je rentre à l'île de Saint, parce que nous avons un contrat avec les PTT, etc. Et puis, il faut ravitailler l'île, etc. Je ne peux pas laisser mes compatriotes comme ça, seuls. Et on lui a dit, non, pas question, vous allez sur Brest, etc. Et arrivé sur Brest, il a débarqué ses militaires, ses chasseurs alpins.